Eh bien salut tout le monde, c'est Cloppy Boys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Et bien évidemment on se retrouve en zombie. Donc c'est la vidéo que je vous avais promis il y a déjà quelques temps. Donc c'est une vidéo truc et astuce sur la map Transit. Bon, c'est la seule map qui existe, hein. Donc c'est avec le bus, tout le monde la connaît. Et c'est pas en survie. Donc dans cette vidéo je vais surtout vous montrer comment faire l'arme secrète ou le jet gun. Vous appelez ça comme vous voulez. Et quelques trucs et astuces sur cette map. Par exemple, comment mettre l'électricité ou comment activer la musique avec les teddy bears. Enfin, comme vous voulez. Même si certaines personnes connaissent déjà beaucoup de choses, je voulais quand même vous faire cette vidéo, même s'il y en a déjà pas mal sur YouTube. Donc c'était pour vous montrer. Donc on se retrouve tout de suite pour la première étape, pour la fabrication de l'arme secrète. Donc pour cette première étape, il vous suffit de chercher une espèce de souffleur qui se trouve sous le pont, là où je suis, qui est après le premier arrêt. On peut appeler ça un souffleur parce que ça ressemble au souffleur du Black Ops 1 dans le zombie. Donc il peut se trouver un peu n'importe où dans cette zone, il vous suffit de chercher et vous allez le trouver, hein. Il peut être contre le mur aussi, ou alors là, je crois qu'il est là, oui voilà. Donc vous voyez, il ressemble fortement à un souffleur. Donc vous prenez cette pièce en premier, enfin dans l'ordre dans lequel vous le voulez. Mais nous on le prend en premier. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième étape. Pour la deuxième étape, il vous suffit de longer le champ de maïs qui se trouve après la ferme. Ensuite, il vous suffit de le longer du côté droit. À un moment donné, vous allez pouvoir tourner à droite. Donc vous tournez à droite. Et ensuite, vous allez tourner à gauche comme ceci. Et vous continuez tout droit. Et à un moment donné, sur votre droite, vous allez avoir un tout petit passage. Que là vous allez voir, voilà, vraiment un tout petit passage. Vous y allez au fond. Bon, ça vous pouvez le faire un peu à n'importe quel manche, hein. Il vous suffit de, si vous êtes un peu plus loin, d'avoir masto et d'une bonne arme et vous allez réussir. Donc là on arrive sur Nach der Untoten, une map de Call of Duty World at War. Et là vous voyez la deuxième pièce que mon ami prend, puisque vous ne pouvez pas prendre plusieurs pièces à la fois, sinon votre pièce que vous avez déjà reste à l'endroit où vous avez pris la deuxième. Donc là il y avait un peu de zombies mais c'est pas grave. Donc on va ressortir du champ et on va aller au prochain arrêt. Donc on se retrouve tout de suite pour la troisième étape. J'avais juste oublié de préciser que toutes les pièces que vous prenez, il faut les déposer dans la ville, à l'établi qui se trouve ici, car c'est ici que vous allez construire votre arme. Donc là on va déposer déjà les pièces que nous avons chacun récupérées. Donc j'avais le souffleur et lui l'espèce de poignée. Donc là on va se retrouver pour la troisième étape. Donc là pour la troisième étape, il vous suffit de sortir de la ville, de longer votre gauche et vous tomberez sur cette petite cabane. Bon là j'avais déjà pris la pièce mais elle se trouvait ici parce que j'avais oublié de filmer, elle se trouvait ici. Donc c'était juste pour vous montrer. Donc c'est une petite cabane qui se trouve sur votre gauche quand vous sortez de la ville, quand vous venez de la ferme et non quand vous venez du premier arrêt. Donc ensuite vous allez nouveau la redéposer à l'établi qui se trouve dans la ville. Donc on se retrouve maintenant pour la quatrième étape. Et avant la quatrième étape, on va vous montrer comment mettre l'électricité, puisqu'on était obligé de passer ici pour chercher la quatrième pièce. Donc pour mettre l'électricité, c'est simple, hein, il vous faut l'interrupteur, une main de zombie et le boîtier ou le... je sais pas comment vous pouvez appeler ça. Vous voyez un petit boîtier où vous rangez tous les câbles électriques. Donc il vous suffit de tout ramener ces trois pièces à l'établi. Donc la main de zombie qui se trouve ici. Pourquoi une main de zombie, je ne sais pas, hein. Faut pas trop se poser la question. Et ensuite encore l'interrupteur qui va se trouver ici. Et si ces pièces ne sont pas au même endroit, elles sont dans les environs, vous inquiétez pas, c'est aléatoire. Donc une fois que vous avez posé ces trois pièces à l'établi, vous allez voir que vous pourrez activer l'électricité. Donc là j'ai juste attendu que le zombie vienne. Donc vous voyez, là activer l'électricité, je ne l'ai pas encore fait. Maintenant. Donc là la porte va s'ouvrir, même si je mets pas la turbine. Donc là j'attendais juste mon pote. Voilà. Alors, malheureusement moi j'ai enlevé la turbine trop tôt et puis la porte s'est refermée. Donc j'ai dû attendre qu'elle s'ouvre toute seule grâce à l'électricité. Donc c'est pas très grave, hein, mais vous voyez que vous n'avez pas besoin de la turbine pour
pour ouvrir la porte une fois que vous avez activé l'électricité. Donc là on n'était qu'à la manche 2, hein. Vous n'avez pas besoin d'être à la manche 10 ou 15 pour faire ce seuil. Vous pouvez le faire à n'importe quelle manche. Donc là, dans cette salle, vous pourriez faire un piège électrique. Bon, j'ai pas voulu vous le montrer parce que c'est pas vraiment grand chose, c'est pas quelque chose qui sert beaucoup. Donc j'ai plutôt voulu vous présenter tout ça. Donc la dernière pièce qu'il faut choper, c'est les câbles électriques ou les fils électriques, ce que vous voulez. Donc on se retrouve encore une fois pour la dernière étape à l'établi. A tout de suite. Donc une fois que vous avez récupéré la dernière pièce, donc qui est les câbles électriques, donc vous allez nouveau les mettre à l'établi, là où vous avez déjà mis les 3 premières pièces, et l'arme sera terminée. Donc ça ressemble fortement à un souffleur, donc c'est une arme en réalité qui aspire les zombies, mais malheureusement elle ne tient pas dans un temps illimité. À un certain moment elle explose, mais je crois que vous pouvez la reconstruire si vous retrouvez les pièces. Bon, après il faut retrouver les pièces, hein. Donc là je vais vous montrer un peu comment ça fait, hein, sous différents angles de vue. Par contre une fois que vous la prenez, ça vous enlève votre turbine, donc faites attention. Donc là vous voyez, là j'attends que les zombies arrivent. Donc je vais vous montrer comment ça fait un petit peu, voilà. Et en réalité c'était l'arme qui était à la fin du trailer, où tout le monde se posait beaucoup de questions sur ce que c'était. Donc voilà, là vous voyez, elle a explosé. Donc on se retrouve maintenant pour la dernière étape de cette vidéo, qui est de mettre la musique sur cette map. Donc pour mettre la musique, il vous suffit de trouver les 3 Teddy. Donc voici le positionnement d'un des 3. Donc il se trouve dans la ville, juste à côté de l'établi. Donc une fois que vous l'avez activé, vous allez activer le deuxième, dans n'importe quel ordre, hein, peu importe. Donc il se trouve à la ferme. Donc au premier étage, vous voyez, il est couché. Donc une fois que vous l'avez activé, ça fera un petit bruit comme d'habitude. Donc pour le troisième, il est à la première station. Donc il vous suffit de l'activer, et puis après, une fois que vous aurez activé les 3, bien évidemment, il y aura la musique. Donc là je vous ai laissé les quelques manches où on entend la musique pour vous montrer à quoi elle ressemble si vous ne l'avez pas encore vu. Et je sais bien évidemment que beaucoup de personnes connaissent déjà le secret pour réaliser l'arme, les endroits des Teddy pour mettre la musique, pour l'électricité, etc. Et je vais quand même vous faire cette petite vidéo qui me tenait vraiment à cœur, et puis ça me faisait vraiment plaisir de la faire. Donc là j'avais acheté le B23R pour mieux les ajuster, puisque en une rafale, et bah, les ennemis mouraient, enfin, les ennemis, les zombies. Donc c'est une arme qui ressemble beaucoup au Rafika, je l'utilise beaucoup en multijoueur. Donc voilà, donc je voulais vous dire plusieurs choses. Donc déjà je voulais un peu apporter de changement à ma chaîne. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais tout simplement avoir un nouveau background, si c'est possible, si quelqu'un pourrait m'en faire un, si quelqu'un aurait le temps de m'en faire un, ça me ferait vraiment plaisir. Bien évidemment je lui ferai un petit peu de pub sur ma chaîne, même si c'est pas grand chose, mais quand même. Donc un background, donc je vous explique un peu ce que j'aimerais. Donc j'aimerais un peu un background mélange Black Ops 2 FIFA 13 bien évidemment. Donc un truc assez stylé. Je pourrais vous donner mon Skype en message privé sur YouTube si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que j'aimerais. Et aussi, je voulais savoir si quelqu'un pouvait me réaliser un logo pour ma chaîne. Parce que là, juste un logo avec un fond orange avec écrit Cloppy Boys. Bon, ça va 5 minutes, hein, mais bon, après, il faut quand même un peu apporter de changement à la chaîne. Parce que c'est toujours la même chose, après, les gens se lassent, et puis c'est bien beau, mon background, pardon, avec les Moabs, là, il est vraiment bien fait. Mais bon, je vais pas laisser un background avec des Moabs alors que sur Black Ops 2 déjà il n'y en a pas. Et je risque de plus vous proposer autant de Moabs qu'avant. Donc autant un peu apporter du changement pour ma chaîne. Donc là moi j'aime bien la musique, hein. Franchement c'est assez stylé. Quand vous êtes en plein massacre de zombies, c'est vraiment stylé comment ça fait. Enfin vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc vous voyez, on est à la manche 5, on a déjà mis l'électricité, on a déjà fabriqué le jet gun ou l'arme secrète comme vous voulez, on a déjà allumé la musique,
Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'être manche 15-20 pour réaliser tout ça. Vous le faites à la manche que vous voulez. Donc là vous voyez l'échelle ou la trappe comme vous voulez pour monter sur le bus. Donc cette pièce, soit vous pouvez la mettre ici, soit vous pouvez la mettre à la prochaine station dans le bar ou dans le restaurant, à un endroit près de l'échelle que vous devez prendre pour fabriquer le bouclier anti-zombie, pour monter sur le toit de ce restaurant et pour acheter le coup de poing électrique ou je ne sais quoi. Donc je vous montrerai ça quand on arrivera au prochain arrêt. Donc vous voyez, et puis je voulais encore vous parler de FIFA 13. Je sais que j'avais promis de faire des vidéos dessus et ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je pense que la semaine prochaine, pour mes 1 an de chaîne YouTube, je ferai une vidéo spéciale. Peut-être FIFA et zombies, on verra, mais je pense qu'il y aura surtout du FIFA. Donc vous inquiétez pas, hein, j'arrête pas FIFA, bien au contraire, je joue beaucoup dessus en ce moment. Donc là vous voyez, vous arrivez à la station. Donc là je vais vous montrer comment réaliser le bouclier anti-zombie. Donc c'est vraiment pas compliqué non plus, hein. Bien évidemment, comme à chaque fois, les pièces se trouvent à des endroits aléatoires, donc ils sont pas toujours au même endroit. Là je cherche la porte, donc qui se trouve dans cette pièce. Donc là elle était ici. Donc ensuite vous allez à cet établi pour construire, bien évidemment. Donc ensuite vous voyez, il faut que j'aille chercher l'échelle, donc qui se trouve dans le restaurant, donc qui se trouve ici. Et juste là vous voyez le petit tas de terre, bah juste ici vous pouvez mettre l'échelle ou la trappe pour monter sur le toit et acheter le coup de poing électrique. Donc vous voyez, une fois que vous avez récupéré l'échelle et la porte, vous allez à l'établi, bien évidemment une pièce après l'autre, et vous construisez le bouclier anti-zombie. Donc là c'est vraiment amusant d'utiliser, vous allez voir, parce que les ennemis, enfin les zombies, bah ils volent quand vous les cuttez, pardon. Vous voyez, ils explosent, enfin ceux qui sont en feu, bah bien évidemment ils explosent, et ceux-là ils volent, vous voyez. Donc c'est amusant, et puis c'est très efficace jusqu'à la manche 10 à peu près. Mais c'est comme le jet gun, à un moment donné il se casse, parce que vous l'avez trop utilisé, et puis il faut en rechercher un autre, et c'est comme le jet gun, ça vous prend votre turbine. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo au maximum. Et puis si mon travail vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, bye tout le monde. Vous m'agacez!